Ça fait 3 semaines que je suis censé tourner cette vidéo. J'ai cassé la tête à ma grande sœur quand j'ai commandé ce que je vais vous montrer. Parce que je lui disais, je vais jamais le recevoir à temps, merde, je vais faire comment pendant quelques jours sans pouvoir l'utiliser. Et au final, ça fait 3 semaines que je l'ai et que je ne l'ai pas touché du tout parce que je voulais le faire face caméra. Je voulais vous montrer en même temps de quoi il s'agissait. Je voulais le monter surtout dans cette vidéo. Donc c'est parti, je vais vous montrer. J'espère que je vais pas galérer parce que comme je vous dis, j'y ai pas touché, je sais même pas du tout comment ça va se monter. Et on va tout faire ensemble. Hop. C'est un peu lourd. Hein. Je pense que... Ouais, vous rêvez pas, c'est bien un canapé qui est sur mon balcon. C'est mon vieux canapé, vraiment tout pourri, un canapé éclaté que je dois mettre sur le bon coin. Je vais m'en occuper. Donc, en fait, tout simplement, j'ai reçu mon nouveau setup. Un nouveau setup. Je vais peut-être fermer ça parce que ça vous intéresse pas trop ça. J'ai commandé un nouveau setup. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je pense que c'est un setup que je vais devoir démonter, remonter régulièrement quand je vais l'utiliser. Et ça va être galère. Parce que... comme vous le voyez, j'ai un appartement de T2, bon, qui est pas mal, hein, je vais pas m'en plaindre, mais j'aimerais bien avoir un T3 pour avoir une pièce réservée à tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est bureau, en fait, avoir un studio séparé et dans lequel je pourrais justement mettre en place ce setup sur le long terme, de plus le toucher, d'avoir juste à poser la caméra et filmer. Bon, encore, c'est pas encore le cas, mais voilà, je vais me débrouiller sans. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de monter ça là. Pour vous montrer, pour aussi découvrir un peu ce que c'est et les possibilités. Et pourquoi? Parce que si c'est face à la fenêtre, du coup je vais pouvoir bénéficier de la lumière du jour. Bref, si j'ai décidé de vous montrer et de déballer ça devant vous, dans un premier temps c'est peut-être parce que ça va vous intéresser. C'est pas une vidéo sponsorisée du tout, je l'ai acheté moi-même. J'ai payé ça, je crois, 175 € ou 180 € sur Amazon. Je vous mettrai lors du montage le prix exact qui s'affichera du coup ici, que j'ai payé. Et je vous mettrai aussi un lien directement dans la description. Si jamais ça vous intéresse, ça vaut aussi de vous équiper de ça parce que vous allez voir que ça peut servir et ça va servir même. Du moins, moi, ça va me servir. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je le mets dans cette vidéo, pourquoi je l'intègre dans ma chaîne YouTube. Ça va me permettre d'intégrer de toutes nouvelles choses dans mon activité YouTube, mais dans mon activité tout court de photographe et vidéaste, de créateur de contenu. Bref, je ne vous en dis pas plus, j'ai pas envie de tout spoiler parce que sinon vous n'allez pas rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous connais. Ce qu'on va faire, je vais poser la caméra ici, je pense. Comme ça, vous allez avoir une vue d'ensemble. Et comme ça aussi, je vais être plus efficace parce que j'aurai les deux mains. Allez, on va commencer à regarder tout ça. Ok, on est pas mal. Allez, c'est parti. Déjà, ce qui est cool, c'est que bon, même si c'est lourd, c'est très compact quand même, c'est facile à transporter parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dedans. Alors, déjà, atout numéro 1, c'est ça. Donc, c'est très facilement transportable du poignet, ça c'est cool. C'est un réflecteur. Wow. Donc ça c'est hyper cool pour les shootings à contre-jour, tout ça. Donc quand il y a des problèmes d'éclairage de lumière, de pouvoir se servir de la lumière naturelle à contre-jour, ça c'est cool. Et après, bon ben vous comprenez vite, hein. Un fond vert, un fond blanc et un fond noir. Des éclairages studio, bon c'est pas, ça vaut pas je pense les éclairages aperture ou quoi, qui sont de très bonne qualité, que j'ai jamais eu l'occasion de tester, mais j'ai vu pas mal de vidéos. Il y a beaucoup de gros youtubeurs américains, canadiens, australiens qui utilisent les produits aperture, qui les recommandent. Ils sont très très chers, donc perso j'ai pas encore le budget. Je pense que ça va dépanner. Si vous voulez plus de détails sur les dimensions de tout le pack, le contenu en termes de fond vert, fond blanc, fond noir,
Tout ça, vous allez voir directement dans la description sur le lien du produit. Vous aurez plus d'infos. Et surtout, comme ça, je suis sûr de ne pas vous dire de conneries. Ah oui, il y a des parapluies aussi. C'est très bien aussi, des parapluies. Ça peut servir. Bon, je vous avoue que c'est pas la partie la plus intéressante de la vidéo. Donc je pense que je vais... Enfin, c'est même sûr. Hein. Je vais vous mettre ça en accéléré. Et je reprendrai la main dans quelques minutes. Ouais, donc clairement, j'ai pas choisi le bon espace pour tester ça. Je suis un peu restreint par rapport à mon appartement. Mais je le montre pour avoir une idée de comment ça se passe. Pour le tester aussi. Mais sinon, il faudra que je réfléchisse à un endroit plus approprié. J'ai toujours rêvé de faire ça, voyons si ça marche. On va tester quand même. Voir si on peut faire comme dans Harry Potter. La cape d'invisibilité quoi. C'est pas mal non? Moi j'ai aucune idée du rendu, en fait je le verrai en post-production. Alors c'est stylé ou pas? Dites-moi en commentaire si ça a marché. Bon alors. Oh putain. Ah ta mère, j'en étais sûr là, il est trop con ce truc. Bon, c'est assez rapide, je sais pas combien de temps j'ai pas mis le chrono. Ok. Je vais juste tester une light pour avoir un bon éclairage. Et comme ça, je vais finir la vidéo dessus. Juste pour qu'on puisse avoir un aperçu du setup possible avec ce matos. Et vous allez comprendre un peu ce que j'espère obtenir pour mes vidéos. Pas toutes les vidéos parce que vous l'avez remarqué, maintenant je fais un format vlog plus où j'embarque la caméra et je fais les choses en même temps, peu importe la thématique. Mais il y a des contenus, mais ça je vous le dirai après, des contenus qui seront plus adaptés grâce au fond vert. Voilà. Ok. Cool. Bon. Je vais vous rapprocher un peu, je vais vous monter sur trépied. Et Pardon, je vous secoue un peu. Je vais vous donner la gerbe. Bon là, vous l'aurez compris, c'est fond vert. J'ai possibilité aussi de mettre fond blanc, fond noir. J'ai testé fond vert parce que j'ai envie d'essayer de voir le rendu si jamais je change le fond en post-production. Je vous mets sur trépied, comme ça il y aura un gros plan sur la zone verte que vous ne voyez pas les alentours. Et comme ça on va tester directement. Ah. C'est juste une phase test. Je ne sais pas du tout si c'est stylé, si au moment où je vous parle c'est joli. Parce que moi derrière moi j'ai un fond vert, j'ai les emballages par terre, j'ai la lumière qui m'éclaire en pleine gueule. Je sais pas du tout si c'est stylé ou si c'est complètement éclaté. J'espère que j'ai fait ça comme il fallait, que lorsque je suis en train de faire la post-production, que je suis pas en train de me dire que j'ai perdu une demi-heure ou 45 minutes de mon temps de ma journée et une vidéo. Je pense que tu peux aller au-delà quand même de une demi-heure 45 minutes. Je pense que tu aurais pu dire que tu as perdu 2 jours. Parce que il faut qu'on se le dise. Moi je suis arrivé innocent au possible. Ouais, je vais faire un truc Harry Potter, je vais mettre la cape d'invisibilité, je vais monter sur le balai, ça va être ouf, ça y est, je suis le roi du fond vert, j'ai acheté ça sur Amazon, ça y est, je vais faire du Hollywood. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on se dit pourquoi est-ce qu'il faut attendre de faire de la merde pour apprendre à utiliser quelque chose. Alors, je vais rectifier ce que je viens de dire. Je n'ai pas perdu 2 jours. Bien que, entre hier et aujourd'hui, j'ai passé le temps à faire le montage, à faire le tournage, etc. Je pourrais dire que j'ai perdu ce temps parce que j'étais censé publier la vidéo
hier. Je pense pas qu'elle sera prête pour ce soir, mais j'ai pas perdu du temps, j'ai pas fait ça pour rien parce que j'ai appris. Et grâce à ce rendu éclaté, grâce au fait que c'était complètement dégueulasse, eh bien, j'ai regardé des vidéos parce que pendant que je faisais le montage, au moment où j'ai testé ce fond vert, que j'ai vu que c'était très loin de ce que j'espérais. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que j'espère obtenir à peu près comme résultat, je souhaitais obtenir à peu près le résultat que obtient Dani Gewirtz, je crois que ça se dit comme ça, un youtubeur que j'adore, que je trouve très très inspirant. J'adore son contenu hyper qualitatif, hyper inspirant. Ses setups sont très stylés. Bref, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne pour en voir davantage. Je voulais obtenir à peu près un fond comme ça. Et avant de me prendre des fonds de couleur, je me suis dit, si je prends le fond vert, je vais pouvoir interchanger régulièrement les couleurs pour avoir des fonds comme lui, hyper stylés, ça va être trop cool. Sauf que au final, je me retrouve avec ce que vous avez vu. Et perso, je suis incapable de réutiliser ces images-là parce que je trouve ça complètement dégueulasse. Alors, j'ai regardé donc comment, j'ai essayé de trouver des vidéos pour savoir comment utiliser un fond vert pour que ce soit un minimum potable. Et je suis tombé sur une vidéo de Sofiane, qui s'appelle Sofiane, qui a fait une vidéo vraiment très cool d'ailleurs. Je vous invite à aller voir sa chaîne si jamais vous ne la connaissez pas. Il a beaucoup d'abonnés, il est assez connu. J'avais déjà vu du contenu à lui, je crois. Et sa vidéo, en tout cas, est très quali. J'aime bien la façon dont il tourne. Il est assez drôle et tout, c'est cool. Et il m'a donné de très bonnes infos. J'ai remarqué qu'au fur et à mesure de la vidéo, tout ce qu'il déconseillait de faire, eh bien, je l'avais fait. Il disait qu'il ne fallait surtout pas se coller au fond vert. C'est ce que j'ai fait. Je me suis collé au fond vert. Il disait qu'il fallait bien tendre le fond vert pour pas qu'il y ait de plis. Eh bien, je l'ai pas tendu du tout. Il était plié dans tous les sens. Il disait aussi qu'il fallait utiliser un bon éclairage. Il fallait éclairer à la fois le fond vert, à la fois s'éclairer dans le dos pour faire ressortir davantage son corps du fond. Bref, il a donné tout plein de conseils très précieux que je n'avais pas respecté du tout. D'où ce rendu complètement dégueu qui ne me satisfait pas du tout, qui est très très loin du setup que je voulais obtenir, plus ou moins similaire à celui de Dani Gewirtz. Donc, ce qu'on va faire, parce que je déteste en rester sur de la merde. Donc là, ça fait à peu près 1h30, 2 heures que j'ai laissé tomber la post-production, j'ai laissé tomber le montage sur l'ordi, que je me suis dit ça servait à rien, j'en avais jusque là pour rester correct. Je me suis défoulé, j'ai envoyé des vidéos, des conneries pour rigoler. Ça m'a fait du bien. Au début, je me suis dit, ben putain, je fais encore de la merde, c'est vraiment dégueu, ça sera jamais comme les grands youtubeurs, etc. Et c'est là que, justement, je me suis dit que, eh bien, ces personnes, les gros youtubeurs, les très bons, ils ont fait aussi de la merde. Et pour en devenir là où ils en sont aujourd'hui, c'est en se disant je ne peux pas rester sur ce résultat dégueulasse, c'est en faisant mieux. Et bien là où peut-être qu'il y a un moment j'aurais décidé d'arrêter, là pareil, j'aurais pu décider d'arrêter, pas faire cette vidéo. Et bien non, parce que j'ai envie que moi aussi j'atteigne un jour un bon niveau, je vais refaire. Et bien on va essayer de faire mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un endroit plus spacieux, donc je vais me positionner derrière le canapé, je vais positionner le fond derrière le canapé, je vais essayer les différents, je vais essayer le blanc, je vais essayer le noir, je vais essayer le vert. Et je vais utiliser cette fois les 4 lights pour pas me contenter d'une seule et de la lumière du jour. Non, je vais faire vraiment ça bien, on va voir si il y a un bon rendu possible. Et si jamais je ne peux pas avoir un bon rendu de couleur derrière moi, eh bien je me commanderai, j'irai sur internet, j'irai m'acheter des backdrops de couleur bleue, de couleur bordeaux, etc. M'en prendre des différents, des stylés que je pourrais utiliser parce que je ne veux pas avoir acheté ça pour rien et je ne veux pas en rester sur ce début de vidéo. Alors c'est parti, on va changer ça tout de suite. Déjà là, il y a plus d'espace et il y a moyen que ce soit un peu mieux. On va voir ça. J'ai bien fait de ne pas tout plier parce que je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça pourrait servir rapidement. Je recommence avec le fond vert en première et ce qui est important et ce qui va faire la diff, c'est que je vais éloigner le fond vert de moi là où je serai, du coup avec la grande ouverture focale que je vais utiliser. Et bien le fond vert déjà il va être flou, comme disait Sofiane dans ses conseils, le fait qu'il soit flou on verra moins les détails du fond vert, on verra moins les plis, moins les ombres, donc ça va améliorer le rendu.
Et ça va surtout me détacher du fond parce que sur les vidéos que vous avez vues, j'étais complètement collé, ça faisait découpage, enfin je sais pas, ça faisait... J'aimais pas, on va voir si c'est mieux. Rideau, messieurs. Je vais peut-être l'utiliser dans l'autre sens et l'attacher avec les pinces parce que là j'ai peur que ce soit pas assez large. Ouais, clairement c'est pas assez large donc je vais essayer de le mettre dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Quitte à avoir recommencé, autant faire les choses bien. Bon, bien entendu, je mettrai sur trépied, mais a priori ça va prendre toute la largeur du canapé. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais installer les lumières. Donc une qui va venir éclairer, une ou deux même, qui vont éclairer le fond vert, une qui va m'éclairer dans le dos, et une que je vais mettre côté fenêtre aussi, donc pour avoir une lumière qui vient que d'un côté. Même si j'ai la lumière du jour, déjà il fait mauvais dehors, donc la lumière est pas ouf, il pleut vraiment beaucoup, c'est sombre, et c'est surtout que si jamais le temps change, que les lumières, je veux pas qu'elles changent au fur et à mesure de ma vidéo. Donc c'est parti, j'installe les lights. Je vais peut-être la laisser allonger celle-là, parce qu'au moins elle ne dépassera pas du canapé. On va mettre deux comme ça peut-être. Ouais, c'est pas mal je pense comme ça. Ouais, j'aime pas trop quand ça croustille comme ça. Ok. Ça. Ok, donc ça c'est bon. J'ai la lumière ici qui va éclairer mes trois quarts d'eau. Allez, là j'ai le parapluie ici qui va venir éclairer mon visage à peu près à 45 degrés de moi. Ici j'ai une lumière en fond qui va éclairer le fond vert. Et j'hésite à rajouter une quatrième ou pas. Si je rajoute un autre parapluie, ce serait pour le mettre en bas, mais là franchement je vais galérer je pense pour mettre le parapluie. On va tester comme ça déjà pour voir. Je vous ai passé l'étape, j'ai dû rallonger d'une barre l'espace parce que là je suis avec le grand angle et le fond vert ne prenait pas tout l'espace de la caméra et ce n'est pas encore le cas d'ailleurs. Donc je pense que je vais devoir cropper en post-production pour pas qu'il y ait de parties où le fond vert ne comble pas l'espace. Donc voilà, j'arrive pas à le tendre mieux, il faut que j'achète du graphe là, du graffeur là pour mettre, c'est du scotch noir là, pour le mettre sur les côtés et mieux tendre en bas à gauche et en bas à droite. Là on voit des ondulations, je pense que ce sera un peu gênant au moment de la post-prod, mais peut-être qu'avec les éclairages ça va atténuer les jeux d'ombre. De toute façon on va voir, je vais tester avec le vert, avec le noir, avec le blanc, on va faire le test. Oh, ok, donc là, je m'installe. Donc là, plus ou moins, j'ai l'appareil hyper proche de moi, c'est assez gênant. Je vais cropper en post-prod. Je sais pas si l'éclairage est bon. Si c'est bon, je pense que j'ai l'éclairage 3 quarts. Il faudrait peut-être un peu plus qu'il soit orienté comme ça pour que j'ai le triangle ici. Bref, donc là on verra. Au moment où je vous parle, je vais tester en même temps. Donc vous allez vous en rendre compte au moment où je teste. Je vais tester de changer le fond vert. Je sais pas si c'est esthétique, je pense que c'est déjà mieux que tout à l'heure. Du moins j'espère. Du coup, avec le fond vert, je vais essayer de changer les couleurs pour voir si ça me permet de ne pas acheter ce que je disais, les backdrops. Donc là je suis exclusivement avec le 16 mm ouverture 1.4. D'ailleurs j'ai réglé l'ouverture à 1.8 pour me détacher un maximum du fond pour qu'il y ait très peu de profondeur de champ. Et d'ailleurs j'espère que l'autofocus, parce que j'ai mis autofocus
Que la mise au point ne se fait pas du coup sur mes mains ou quoi quand je parle. J'espère que ça se fait vraiment sur mon visage, sinon ça peut être problématique. J'espère que ça ne se fait pas sur mon nez juste non plus. Là, du moins, voilà, c'est le fond vert. Je vais essayer maintenant le fond noir parce que je suis pas sûr qu'en post-production le fond vert soit satisfaisant. Donc pour voir s'il y a jamais il y a une différence, plutôt que de changer la couleur du fond vert en le mettant noir en post-production, je vais essayer de le faire avec les fonds directement vu que je les ai à disposition. Heureusement que j'ai fait mon sport ce matin parce que je vois tout ce que je vais avoir à ranger après. Si en plus je m'entame la post-production, je suis pas rendu. Ah bon, un petit truc sur... deuxième test avec le fond noir. Donc là, c'est peut-être encore trop... J'ai peut-être encore le parapluie mal orienté. Si c'est mieux comme ça. Là, je sais pas si c'est mieux. Bref, ça c'est des détails. En plus, il y a le soleil qui sort. En plein milieu de la pluie, ça arrange pas les choses en question de luminosité. L'idéal en général, c'est de fermer le store. Comme ça, au moins, on est sûr que la lumière de l'extérieur ne vient pas affecter l'éclairage de la scène. Je pense que le rendu avec le fond noir, comme ça, c'est un rendu beaucoup plus cinématique. Et je pense que lorsque j'ai des discussions, des sujets plus sérieux, plus captivants, ça peut être l'occasion de le faire, que ce soit pour de la voix off. De la voix off, si jamais j'intègre ma présence dessus, des fois pour switcher entre voix off et face caméra. Je pense que le rendu est déjà beaucoup plus satisfaisant que ce que j'avais testé hier et que je me coltinais ce matin. Déjà, rien que l'éclairage, ça fait la différence. Ça, c'est sûr. La distanciation aussi, le contexte, parce que j'ai pu mettre des éléments aussi qui vont permettre de détacher du fond. Maintenant, je vais vous expliquer en quelques mots, parce que la vidéo est déjà très très longue, pourquoi j'ai décidé d'acheter ce setup. Tout simplement parce que j'ai envie d'ajouter une nouvelle dynamique, d'ajouter un nouveau look plus professionnel à mes vidéos théoriques de type conseils sur la photo, conseils sur l'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Et j'ai envie, du coup je vous annonce une nouveauté qui arrive. Certains en ont déjà connaissance parce que j'en avais déjà parlé il y a longtemps. Mais je vais donner des conseils et ça arrive très vite. Très prochainement, dans les semaines ou les mois à venir, des conseils sur la vidéo parce que je suis passionné de photo mais aussi passionné de vidéo. Ça fait 4 ans à peu près que je fais de la photo autodidacte et 1 an après je me suis tout de suite lancé dans la vidéo pareil autodidacte et ça fait déjà donc plus de 3 ans que je fais de la vidéo. Je me filme tous les jours, j'édite des vidéos tous les jours. Je le fais pour moi mais aussi pour des clients parce que je suis créateur de contenu à mon compte depuis août 2018. C'est-à-dire que du coup c'est mon métier à temps plein et c'est quelque chose que je pratique tous les jours. J'ai donc une première expérience acquise, bien qu'il y ait toujours une marge de progression. J'ai toujours l'intention de m'améliorer, de me parfaire sur beaucoup de choses. Mais j'ai déjà, pour l'initiation, j'ai déjà une première expérience dont je peux vous faire part et qui peut vous permettre à vous aussi à votre tour de vous lancer dans la vidéo et de vous perfectionner dans la photo. Je vais approfondir aussi davantage de sujets, je vais reprendre les fondamentaux dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on va repartir sur des bases du triangle d'exposition, c'est-à-dire l'ouverture, les ISO, la vitesse d'obturation, on va parler de la balance des blancs personnalisés, on va parler aussi de la règle des tiers en profondeur. Enfin, j'ai envie de repartir sur les fondamentaux, mais d'aller plus en profondeur et d'aller plus loin dans les détails pour mieux que vous compreniez mieux et que les nouveaux aussi qui arrivent sur cette chaîne arrivent à partir sur de bonnes bases. Pareil dans la vidéo, je vais démarrer dans une phase d'initiation avec vraiment tout l'apprentissage de base débutant jusqu'à vous transmettre tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Ça dans la photo comme dans la vidéo. Voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes encore quelques-uns à regarder jusqu'à la fin parce que disons que ceux qui n'ont pas regardé jusqu'à la fin ils ne sont pas au courant des choses qui arrivent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous invite à liker cette vidéo si vous avez apprécié et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Mais pour ça, il faut que vous vous abonniez aussi à ma chaîne YouTube, sinon vous n'allez pas voir le prochain épisode. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao. Ah oui, et vu comment je me suis pris la tête à tout refaire et à perdre du temps et
repousser les échéances de publication de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quand même ce que vous pensez de ce nouveau setup, ce que vous avez préféré, ce que vous avez moins aimé. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas non plus, je suis à votre écoute, on est là pour échanger ensemble. Dites-moi tout en commentaire. Allez, bonne soirée tout le monde et à bientôt.